j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de la série Back to School. Aujourd'hui je vais faire quelque chose que je vous avais promis dans la vidéo d'hier. Je vais vous parler de mes objectifs de la rentrée. Ils sont pas si nombreux que ça, ils sont j'espère réalisables. Mais c'est des objectifs qui sont un peu liés en fait aux objectifs que je me suis fixés en janvier dernier. Juste comme je l'ai dit hier, j'aime bien avoir des objectifs en septembre pour un peu redonner du sens à ma rentrée, me rappeler un peu quels sont mes objectifs du quotidien, etc. Je trouve ça cool, je trouve ça important aussi d'avoir des trucs vers lesquels on veut aller. On va commencer tout de suite. Je me suis fixé du coup 10 objectifs, encore une fois c'est rien de waouh incroyable, genre j'ai pas dit que je voulais monter le mont Everest cette année scolaire, ce serait faux, je sais pas trop si j'ai envie de faire ça un jour dans ma vie, encore moins si j'en ai la capacité, mais c'est juste 10 objectifs que j'ai séparés dans 3 catégories, encore une fois très classique puisque ce n'est autre que scolaire, travail et YouTube et perso, simple, efficace et on commence avec scolaire. Dans la catégorie scolaire, j'ai 3 objectifs. Franchement, ça va, c'est pas tant que ça et c'est des objectifs que franchement je pense atteignables. Le premier objectif de cette catégorie, c'est trouver mon stage de fin d'études puisque, vous le savez, j'entre en dernière année d'école d'ingénieur. Enfin, en fait, je sais pas si vous le savez, mais maintenant vous le savez. Et à la fin des 6-7 premiers mois, je vais devoir trouver un stage de fin d'études pour valider mon année. Et donc j'espère que je vais en trouver un. Donc a priori, oui, sinon je n'aurai pas mon diplôme, mais je le note quand même. Ça me rappelle aussi quotidiennement qu'il va falloir que je le cherche. Ensuite, le deuxième objectif, c'est que j'aimerais avoir la spécialisation, enfin le master que je veux pour ma dernière année en école de commerce. Parce que si vous avez un peu suivi, en fait, je fais un double diplôme. Et il y a un master que je vise que j'espère avoir. Et enfin, le dernier objectif de cette catégorie, c'est un objectif un peu plus concret, un peu plus que je dois transformer en habitude, c'est que j'aimerais reprendre de manière assidue mes cours de japonais. Je sais pas encore si je vais en faire en cours encore pour ma dernière année, mais en tout cas personnellement je veux travailler dessus. J'aimerais bien finir mes kanji sur Wanikani, c'est un site en ligne qui est très bien. Il y a une partie qui est gratuite et j'aimerais bien finir cette partie gratuite qui est déjà énorme et que je suis loin d'avoir fini. Surtout que ça fait plusieurs mois que je n'y ai pas touché. Donc j'aimerais bien faire ça et j'aimerais bien refaire le point sur toutes les leçons de japonais que j'ai faites parce que j'en ai fait beaucoup et franchement c'est pas très clair dans ma tête. Donc voilà, reprendre le japonais de manière assidue, globalement, c'est ça l'objectif. Pour la catégorie travail et YouTube, il n'y a que 2 objectifs. C'est une petite catégorie que je n'oublie pas parce que ça fait partie de mon quotidien, mais qui n'est pas la plus importante, on va dire. La première, c'est que j'aimerais bien faire 3 vidéos YouTube par mois. Vous l'avez vu, l'année dernière, ça a été un peu compliqué, j'ai eu du mal à trouver mon rythme, pour plein de raisons personnelles, entre autres. Mais cette année, j'aimerais remédier à ça et je pense que c'est possible, je pense vraiment être capable d'y arriver. Donc, c'est mon objectif. Et le 5e objectif, c'est que j'aimerais bien faire un peu d'économie pour réussir à mettre un peu d'argent sur mon livret A parce que entre l'école de commerce qui me coûte très cher, la vie à Paris qui coûte très cher, petit à petit, les économies que j'avais, elles sont en train de partir et j'aime pas trop ça. Donc cette année, je prévois d'avoir plusieurs petits jobs, donc si ça pouvait me permettre de faire quelques économies, je ne dirais pas non. Et enfin, la dernière catégorie qui est selon moi la plus importante parce que c'est la catégorie perso, mais c'est surtout la catégorie sur laquelle c'est vraiment une question d'habitude. En fait, c'est des choses que j'aimerais accomplir, mais qui font plus partie du quotidien, et donc qu'il faut se forcer à faire, qui sont pas forcément difficiles, mais où c'est un travail de longue haleine, où tous les jours, au départ, il faut de la discipline pour s'y mettre. Et la première chose, vous allez peut-être pas le croire si vous me connaissez un peu, mais j'aimerais bien faire du sport 3 fois par semaine et reprendre la piscine. Je suis pas une grande sportive, je suis vraiment pas une grande sportive, mais cette année j'arrivais à faire 2 fois du sport par semaine parce que j'avais la chance d'avoir des associations sportives à l'école qui me plaisaient bien. Et cette année j'aimerais bien en faire 3 fois par semaine et si possible de la piscine parce que j'en ai marre d'être une fragile physiquement, que je me rends compte que même si à la base j'aime pas le sport, ça me fait franchement du bien. Moi-même je suis choquée. Et aussi parce que j'ai des gros problèmes de dos et j'aimerais bien me muscler un peu pour éviter d'en souffrir à long terme. Déjà que j'en souffre à court terme, c'est assez pour moi. Et un peu dans le même domaine, j'aimerais m'étirer tous les jours. Ça peut paraître vraiment débile, mais en fait, mon kiné m'a donné des étirements à faire de manière quotidienne et je le fais pas. Et c'est vraiment, ça me prendrait 3 minutes par jour, mais rien que le fait d'y penser, ça me tend et vraiment il ne faut pas, il faut que je les fasse, donc c'est un de mes objectifs. Et au passage j'aimerais aussi reprendre la kiné à la rentrée 1 fois par semaine parce que encore une fois ça fait du bien, il faut prendre soin de soi et si ça passe par des étirements et le kiné, ça passe par des étirements et le kiné et il faut le faire, même si on n'en a pas envie. Bon, le prochain objectif, j'en ai très honte, mais voilà, ici on est pour la transparence.
C'est un objectif que je me suis fixé en janvier, que je veux absolument atteindre d'ici la fin de l'année, vraiment c'est important, mais pour le moment j'en suis un peu loin quand même. Bref, trêve de suspense, j'aimerais passer moins de 5 heures par jour sur mon téléphone. Ah vraiment, ça me fait mal de dire ça, c'est énorme, hein, 5 heures par jour, vraiment si je pouvais me fixer un objectif bien plus bas, je le ferais. Le fait est que je passe beaucoup trop de temps sur mon téléphone. Alors j'ai 2 excuses quand même. Première excuse, je passe beaucoup de temps à lire des webtoons, et c'est pas du coup aussi terrible que genre si j'étais sur Instagram toute la journée. Et deuxième excuse, quand je lis des livres, je mets souvent des playlists sur YouTube avec le nom du livre parce que j'aime bien, sauf que du coup je les mets sur mon téléphone et donc mon écran reste déverrouillé parce que oui, je n'ai pas YouTube Premium. Ça fait que ça justifie une partie de mon temps d'écran. Mais même en additionnant ces 2 trucs-là, je devrais pas passer plus de 5 heures par jour sur mon téléphone. C'est indécent. Vraiment, j'ai honte. Donc voilà, et en plus cette année, je me cherchais des excuses un peu en me disant qu'en fait, j'avais beaucoup moins d'heures de cours qu'habituellement. Ce qui fait que du coup j'avais beaucoup plus de temps à perdre. Sauf que non, j'ai aussi des objectifs dans la vie qui ne sont pas de passer du temps sur mon téléphone, sur mon temps libre. Donc là, il faut que je m'y mette. Je vais avoir beaucoup plus de cours, donc ça va être plus facile. Et stop passer du temps inutile sur son téléphone. C'est très bien un téléphone, mais pas plus de 5 heures par jour. Et même dans l'idéal, encore moins. Mais voilà, j'ai honte de dire ça. Ne faites pas comme moi, passez moins de temps sur votre téléphone. Prochain objectif qui me plaît beaucoup plus et que je suis plutôt sûre d'accomplir assez facilement, c'est que j'aimerais bien rejoindre une asso écolo ou féministe, ou les deux, enfin ou des assos, l'année prochaine. C'est un peu triché parce que je sais que je vais rejoindre les assos écolo et féministes de mon école, puisque j'étais déjà dans l'asso féministe de l'école il y a 2 ans, donc il n'y a pas de raison que j'en sois pas cette année. Mais je veux dire, je veux m'investir. En fait, c'est ma manière à moi de me dire je veux que tu continues à t'engager parce que c'est quelque chose qui m'anime et c'est important. Donc voilà, c'est un petit objectif pour me dire c'est bon Pauline, ça tu l'accompliras facilement. T'inquiète, au moins un. Et le dernier objectif, pareil, c'est un objectif un peu plus sympa, mais qui est important je trouve, c'est que c'est potentiellement ma dernière année à Toulouse parce que je suis pas sûre d'y retourner y vivre avant un très long moment. Et j'aimerais bien visiter Toulouse parce que j'ai pas trop eu l'occasion étant donné que le Covid est passé par là quand j'y étais à l'époque. Et je trouve que c'est une ville qui est hyper cool, donc j'aimerais bien prendre le temps de visiter la ville, de visiter le Capitole, de visiter les alentours. C'est un truc que je ferai avec grand plaisir, mais juste il faut que je prenne le temps de le faire. On est déjà au bout de mes 10 objectifs, finalement il n'y a rien de exceptionnel, d'inatteignable. J'aime pas trop me fixer des objectifs inatteignables, enfin je le fais quand même parfois mais j'essaye d'éviter. Je me dis, ça c'est des trucs qui vont me motiver au quotidien, qui vont me pousser à me dire Pauline, lève-toi et fais ça. Enfin voilà, c'est que des petits objectifs, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, que je les partage, peut-être pas du tout, mais je trouve ça cool toujours, ça donne un peu des idées aussi pour ses propres objectifs parfois. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous fixez des objectifs, si oui, quels sont les vôtres pour la rentrée, peu importe que vos objectifs soient scolaires, professionnels, personnels, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Et puis moi je vous souhaite une très bonne soirée, journée, peu importe, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo Back to School. Merci!